Depuis plus de 60 ans, le Cercle culturel de Cibray propose une Passion du Christ à des centaines de spectateurs venus des 4 coins du pays. Un spectacle qui fait partie de l'ADN culturel du village. Vous marchez d'un pas léger. Mais cette année, sa tradition est un peu bousculée. Léger est le pas de celui qui reste pauvre, curieux de tout, ouvert à l'étrange. Depuis 3 ans, à l'issue de la dernière Passion, le comité s'est dit on ne peut plus jouer dans la tradition parce qu'on se rend bien compte que la fréquentation diminue, il faut toucher un nouveau public. Et à 2 ans, ils ont fait le pari de demander une version totalement renouvelée et on s'est jeté à l'eau, puis voilà le résultat. Une façon de toucher un public qui n'est pas nécessairement croyant? Alors c'est une volonté délibérée dans l'écriture, dans l'histoire, de faire en sorte que ceux qui ne croient pas puissent s'y retrouver. Et je pense qu'en touchant au cœur du texte évangélique, on touche le cœur des gens. Alors justement, ce texte, comment peut-il toucher les gens d'aujourd'hui? Alors je pense qu'il raconte la vie passionnée d'un homme passionné qui porte un discours à ce point fort qu'il finit pas sur l'échafaud, mais il finit sur la croix. Et je pense qu'il y a une dimension universelle dans cette trajectoire. Et que tout ce que ce personnage de Jésus dit touche d'abord l'humain. Et c'est peut-être la conviction fondamentale pour moi, en tout cas, c'est que ce qui est au cœur des évangiles touche l'homme. Sans quoi, je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir si ça ne parle pas, si ça n'éclaire pas la vie de tous les hommes. Eh bien, laisse là ton fardeau et marche. Ton désir est tellement grand que rien ne pourra l'arrêter. Jésus, ton regard me sauver. Je revis à nouveau. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer un rôle aussi important? J'ai quand même voulu l'aborder de manière assez sérieuse, dans la mesure où je voulais comprendre, dans la mesure du possible, qui avait pu être Jésus. Et donc c'est passé par la base, c'est-à-dire se replonger dans les écrits. Alors en 2017, retourner vers les écrits, pour moi qui ne m'y étais jamais vraiment plongé, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est intéressant, très enrichissant. Faites preuve de bienveillance à l'égard de ceux qui vous veulent du mal. Dites du bien de ceux qui disent du mal de vous. On vous fait du tort, détournez le visage. Alors des hommes et des femmes qui se répartissent des rôles d'une manière aussi assez nouvelle. Alors ça, c'est aussi une volonté délibérée de ma part, parce que traditionnellement, la passion, c'était l'apanage des hommes. Les femmes la meilleure pouvait faire Marie, Claudia, la femme de Pilate, et puis c'était tout. On a introduit une femme adultère, je me dis c'est quand même pas Jojo. Et j'ai décidé qu'il y aurait autant d'hommes que de femmes pour jouer la passion. Ce qui fait que quand il faut jouer des rôles d'apôtres ou des rôles de pharisiens qui jouent ici principalement le rôle d'opposants, il y a autant d'hommes que de femmes. L'idée de la mise en scène, c'est qu'on n'a pas une attribution claire de chaque personnage. Je n'ai pas écrit en termes de pharisien 2, ou en donnant des noms, ou donner Pierre, Jacques, Jean, mais j'ai écrit disciples avec des tirets. Et en fonction des gens qui se sont présentés pour jouer, nous sommes répartis les textes. Donc je n'ai pas regardé à ce que ce soit un homme ou une femme qui spécialement. Les rôles étaient paritaires de cette façon-là. Ce qu'il va falloir trouver maintenant, c'est le dynamisme et le jeu. Je vous sens encore un peu timoré dans le jeu. On sent qu'il y a encore de la retenue. Alors qu'est-ce que vous pensez que cette nouvelle façon d'écrire le texte de la Passion va susciter comme réaction parmi le public? Moi je pense réellement que ça donne une ouverture d'esprit beaucoup plus large que ce qu'il y avait avant. Le respect des Écritures, tout est respecté, tout est gardé, cette histoire, ces évangiles, tout est raconté mais est interprété par tout le monde, par tout un chacun. Tout le monde peut s'y retrouver. Alors participer à une aventure comme ceci, à vous, qu'est-ce que ça apporte? À moi, c'est une grande aventure humaine. D'abord, on se retrouve plus d'une 60aine de personnes, on fait des connaissances, il y a des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître, les choristes, les acteurs, tous ceux qui œuvrent tout autour. Donc c'est vraiment pour moi d'abord une grande aventure humaine. Et puis le théâtre permet vraiment de s'évader. Et là, on s'évade en groupe, donc c'est vraiment très chouette.
Est-ce que c'est une façon aussi de revisiter pour vous les textes d'évangile que vous avez peut-être connus, mais d'une autre façon? Ah bien sûr, je crois que je suis là depuis plusieurs années et j'ai fait mon catéchisme petite en venant à la Passion. Et je crois que ça continue. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça évolue avec le temps. Ça évolue avec l'idée des gens. Et ça, c'est vraiment chouette.